L'accompagnement des élèves à l'orientation et à la découverte des métiers est un enjeu majeur pour l'avenir de nos jeunes, mais aussi pour l'avenir de la nation. Nous sommes heureux de pouvoir vous restituer nos conclusions après 4 mois de travaux et plus de 24 auditions et tables rondes. L'orientation demeure un chemin escarpé et redouté par bon nombre d'élèves, leurs parents et les personnels éducatifs. Notre présentation comprend 5 grandes parties. L'importance d'un parcours d'orientation tout au long de la scolarité, la nécessité d'un accompagnement individualisé, la lutte contre les déterminismes et les inégalités, les moyens et ressources à mobiliser ainsi que le renforcement de la coordination entre les différents opérateurs de l'orientation. L'orientation doit être définie comme un processus de long terme, s'inscrivant tout au long du parcours scolaire de l'élève afin de le rendre acteur de ses choix d'avenir. Nous souscrivons pleinement à ces orientations pédagogiques et proposons d'anticiper la démarche de découverte des métiers dès l'école primaire. La construction des stéréotypes n'attend pas la classe de 5e. La découverte des métiers doit être un outil à disposition des élèves pour ouvrir le champ des possibles et déconstruire les représentations conduisant à l'autocensure. Nous préconisons donc d'organiser un premier temps d'échange dès la classe de 5e afin d'instaurer une habitude de dialogue. La nomination d'un référent pour l'orientation et la découverte des métiers dans chaque établissement scolaire, un droit effectif à la réorientation des élèves. Nous devons permettre des parcours éducatifs évolutifs. Un élève en difficulté scolaire n'est pas dépourvu de ressources ou de compétences. Il s'agit d'être en capacité de les repérer et de les mettre en valeur au profit de son projet personnel et professionnel. La voie professionnelle reste trop souvent un choix par défaut, une orientation subie. Le cloisonnement entre les voies générales, technologiques et professionnelles reste une réalité. Nous souhaitons insister sur l'importance de lutter contre cette ségrégation scolaire en incitant à la création de lycées polyvalents qui rapprochent les voies professionnelles, générales et technologiques. Une expérimentation de classes mixtes pourrait être envisagée, visant à réunir des classes de seconde professionnelle, générale et technologique autour d'un tronc commun. La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel confie aux régions l'organisation d'actions d'information sur les métiers, les formations et la carte des formations. Si nous sommes favorables à une clarification des compétences entre les acteurs, elle doit avoir pour seul objet l'amélioration de la coordination. Il faut donc améliorer la communication à destination des équipes des établissements scolaires et des CIO sur l'offre de services apportés par les régions, s'assurer que dans chaque établissement soit mis en place un programme annuel ou pluriannuel d'orientation et de découverte des métiers, dresser une cartographie des actions régionales par établissement ou bassin d'éducation afin d'identifier les territoires éloignés de l'offre régionale, mieux coordonner les actions de l'État et des régions, notamment dans le cadre de la relation école-entreprise et des banques de stage. Au total, nous proposons 45 pistes d'amélioration. Nous souhaitons tous une école qui permette à tous les élèves, quel que soit leur milieu social, quel que soit leur genre, de se construire un avenir solide.